comédienne française d'origine ivoirienne, Tatiana Rojo, alias Amoutati, aura bercé le monde entier de par son talent. Certainement, vous l'avez découverte à travers Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Dambé, la tête haute, Madame Zouzoua, le crocodile du Botswana, mais elle est également chroniqueuse sur Canal Plus Africa. Notre perle artistique a bien voulu déposer ses valises sur la perle des lagunes ivoiriennes pour un spectacle qu'elle aura ce vendredi 4 novembre 2016 au Palais de la Culture, ici à Abidjan. Nous la recevons dans notre talk show, dans notre interview de star, et c'est maintenant que nous découvrons Amoutati, la dame de fer. À tout à l'heure. Les gens qui passent leur vie à pleurer sur leur sort. Je dis, mais allez pleurer au désert. Là-bas, ils ont besoin d'eau. Je crois que je suis enceinte. Bonne nouvelle de qui? De toi. De moi? Non, ça m'étonnerait. Tu as oublié la dernière fois à Grand Bassam? Quand tu m'as baisé comme un facouchet, ton condom là, il est déchiré. Mais qui te... Oui, mais comme elle est séquestrée, il s'ennuie, alors il vient me voir. Ah, parce que t'es comédienne à tes heures perdues. Tu distrais les gens. Aya, tu veux dire quoi comme ça? Arrête de m'embrouiller avec ton français, hein. Mais pourquoi tu te fâches? C'est pas là. Tu crois que quoi? Que c'est toi, sœur, qui a la cervelle de tout le quartier pour parler gros français? Alors là, je suis avec Amoutati, la dame de fer, qui part comme ça à la cathédrale. Vous savez très bien que tous ces spectacles sont inspirés de sa mère. Et là, elle va, pour élever la voix, on va dire, garder ce petit côté spirituel, comme on le dit souvent. Amoutati, déjà, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la perle des lagunes. Merci beaucoup. Comment on se sent déjà? On se sent chez soi, on est content, quoi. On est content de revenir à Abidjan une deuxième fois pour jouer ce spectacle qui avait bien plu il y a quelques mois, c'est-à-dire au Massa. D'accord. Donc un peu stressé, hein, comme tout le temps, hein, surtout quand on joue dans son pays et dans le pays de la Dame de Fer. D'accord. Mais il y a beaucoup de joie, je suis en famille, comme vous voyez. Oui, comme on le constate déjà. Et déjà, est-ce que tu vas nous présenter ces deux super nanas, comme on dit? Ah, les deux super nanas, ce sont mes nièces, les filles de mes sœurs. Ça c'est ma Jojo, ma photocopie. Ça c'est ma Johanna. Et donc le spectacle est prévu pour ce vendredi 4 novembre au Palais de la Culture. Exactement. Et qu'est-ce que la Dame de Fer va nous démontrer déjà? La Dame de Fer va vous présenter ses filles, parce que la Dame de Fer a 4 filles, c'est-à-dire Nachou, Bella, Antou et Amoutati. Elle va vous parler de son quotidien, elle va vous parler de ses joies, de ses prières, de ce qu'elle veut pour ses filles, parce que la Dame de Fer veut que ses filles s'en sortent, et je pense que c'est la pensée de toutes les mamans. Elle veut que ses filles aillent de l'autre côté, aux États-Unis, en France. Les prières de la Dame de Fer vont s'exaucer. Mais je vous convie à venir voir le spectacle parce qu'on ne peut pas tout vous raconter. Qu'est-ce qui est spécifique déjà à ces 4 filles-là? Pardon? Qu'est-ce qui est spécifique à ces 4 filles déjà? Bon, il y a la première fille, Nachou. Quand elle décrit Nachou, elle dit ma fille Nachou, tellement elle est en chaleur. Nous tous on a chaud dans la maison. Bella, par contre, Bella est belle, mais Bella est bête. Bon, Amoutati, tout son cerveau est stocké derrière. Parce que quand elle réfléchit, on dirait qu'ils ont fait pipi dans sa tête. C'est une fille qui passe sa vie à danser. Et il y a Antou, Marie-Antoinette d'Abidjan. Ces filles sont justes et vraies. Dans le spectacle de la Dame de Fer, c'est un choc de culture. C'est une rencontre avec plusieurs personnes, c'est-à-dire il y a un Québécois, il y a François le Français qui a beaucoup marché, il y a Gaëtan le Valeureux qui fait des reconstitutions historiques. C'est vraiment un voyage à travers le monde. Et j'ai pris au centre de cette histoire ma maman. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui nous a beaucoup motivés. D'accord. Zadirou Michel, paix à ton âme. Donc elle constitue une muse pour vous en quelque sorte. Exactement, une muse, c'est mon héroïne. Je l'ai toujours pris comme exemple et jusqu'à maintenant je continue. Elle a toujours été forte, digne, elle a vendu pas grand chose, des aubergines, du manioc, des CD, tout ça. Et finalement ses rêves se sont exaucés. Malheureusement, elle n'a pas pu profiter, mais voilà, c'est ma manière à moi de rendre hommage. On avait commencé avec un tout petit spectacle, aujourd'hui on fait le tour du monde. Est-ce que dans 10 ans, on va toujours s'accentuer sur la mère en tant que muse? En tout cas, elle va beaucoup m'inspirer, comme elle m'a toujours inspiré. On va changer des spectacles, toi aussi, on ne peut pas rester dans la même chose. L'inspiration est finie. On va pas tuer Jésus. Comme on le dit. Et là, c'est vrai que vous êtes sur Abidjan. Quel est votre regard sur le cinéma ivoirien? Je trouve qu'il y a des nouveaux talents qui arrivent. Je trouve que le cinéma se développe. J'ai vu un film il n'y a pas très longtemps de Kakou, je ne me trompe pas bien, qui était assez intéressant, porté sur la religion, porté sur une fiction comme ça. Donc il y a beaucoup de projets qui se font ici à Abidjan. J'espère pouvoir jouer ici à Abidjan. J'ai joué
il y a 3 ans avec le film Les Rayures du Zèbre. Donc beaucoup de projets se font et donc comment dirais-je, je les encourage à continuer dans cette voie parce qu'on a tous rêvé. En termes de filmographie, à quoi doit-on s'attendre avec vous? Ça fait combien? Quel est le nombre qui se chiffre à votre compteur? Oh, mais non, il y a une trentaine. Je commence à rouler ma bosse. Moi j'ai regardé Crocodile de Botswana et j'ai vraiment été smatché. Voilà, il y a aussi Dambé la tête haute, qui est un film qui est passé sur Arte, où j'ai été nommée meilleure comédienne l'année dernière à Montréal. C'est un très beau film qui parle d'une mère, une histoire vraie qui s'est passée en France. C'est une famille malienne, une femme Bambara. C'était un incendie raciste. C'est des gens qui ne voulaient pas que des Noirs habitent dans une ville, donc ils ont brûlé cette maison de cette dame qui a perdu son père, qui a perdu son mari et sa fille. Donc tout le long du combat de la femme, ce serait de gagner cette justice. Elle ne savait ni lire. Elle a fait une fille qui s'appelle Aya Sissoko qui a été championne du monde de boxe. C'est un très beau film émouvant. J'espère qu'il passera un jour ici à Abidjan. Voilà, ça s'appelle Dambé la tête haute. Si un jour vous avez l'occasion de regarder ce film, il est très poignant. Je suis dernièrement, j'ai joué à Bienvenue à Marie-Gaumont. Je viens de terminer un film qui s'appelle La vie de château avec Cédric Kido qui montre la vie de la diaspora en France. Je sais que vous avez eu aussi des prix ici en Côte d'Ivoire. Exactement, j'ai eu la chance d'avoir le prix d'excellence dans la catégorie des arts vivants. Un immense honneur, un immense plaisir. Vous avez été primé par le président de la République, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Exactement, c'était très très émouvant. Je sais qu'à Montréal aussi vous avez eu un prix. Exactement, ouais. C'est le prix de à Montréal, c'est le prix de la meilleure actrice pour le rôle dans Dambé la tête haute, le rôle de la maman de Aya Sissoko. Et je joue de temps en temps, je fais des chroniques sur plus d'Afrique. D'accord. Et quand on sort de tout de l'univers artistique, à l'envers du décor, qu'est-ce que vous faites à part l'art? C'est tout ce que je sais faire. Comédienne humoriste et je suis aussi maman, donc j'ai beaucoup d'activités, mais je vis que de mon métier depuis 5-6 ans aujourd'hui. D'accord. C'est vrai qu'avant je faisais... Métier que vous avez commencé depuis quel âge? J'ai commencé depuis... j'ai commencé au CE1. Au CE1, moi j'ai grandi à San Pedro, même si ma mère était sourée. J'ai commencé au catéchisme, on avait besoin d'un personnage qui s'appelait Lundi. Et Lundi c'était un personnage qui était paresseux. Ma tante m'a dit, comme toi-même tu es paresseuse, tu n'as pas eu besoin de jouer ma fille, tu n'as fait que ta propre vie. Et après j'ai continué, j'ai participé à un mini véritoscope ici à Trècheville en 1900, j'avais 11 ans, donc 1991. En 91 où j'ai été nommée meilleure comédienne. D'accord. Après c'était une mini véritoscope à Trècheville avec Orso Honorine. C'est une comédienne ivoirienne. Et ensuite je suis allée au cinéma Jacaka pour une pièce de théâtre, L'envol des tisserands de Paul Akutiliao. Fana Lassina, qui est aujourd'hui professeur à San Pedro. Mais quand est-ce qu'on sent ce déclic-là pour savoir que ça, j'en fais un métier plus tard? Moi, j'ai un parcours... départ, on joue la paresseuse, mais après, voilà. Non, mais très vite. J'ai eu un parcours un peu, on va dire, un peu spécial. Je suis née au Havre. Et à 5 ans, je suis venue en Côte d'Ivoire. Mais à 5 ans, ma mère a décidé de tout lâcher, de rentrer au pays parce que c'était difficile. On est rentré à 4. Et quand je suis arrivée, j'ai eu un coup de cœur pour mon pays parce que non seulement j'étais plus la seule noire, mais c'est le chorobi que les Ivoiriens m'ont enlevé de ma bouche. Ils m'ont frappé, le cocotin passé, toi tu dis quoi? Donc ceux qui m'ont insulté là, ils sont pas touchés. Ils m'ont frappé jusqu'à... Et quand j'ai vu mes tantes qui parlaient... Franchement, il y a de la joie de vivre. Moi, je suis de l'Ouest, ma mère est de Soudré. Cette convivialité, la prière, la foi. J'ai dit, maman, je vais être une comédienne. Et j'ai voulu montrer mon univers ailleurs, le transporter ailleurs. Quand je suis arrivée en France, je voulais être comédienne, mais tout de suite, ça n'a pas marché. En France, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas assez de rôles. On était très nombreuses et il n'y avait pas assez de rôles. Il faut dire une chose, il n'y a pas assez de rôles écrits. Donc, j'étais à un casting une fois, on était 5 filles. Dieu merci, je travaillais à côté, donc je suis arrivée en avance. Et ce qui m'a choqué, ça ne m'a pas choqué, ce qui m'a fait peur, c'est qu'il y avait 3 filles qui étaient passées avant moi, parce que j'étais en avance de 2 heures, qui parlaient tous de la même manière, tout le monde chorobissait. J'ai dit, Amoutati, ton chorobi ne peut pas être plus puissant que la fille qui est là. Donc il va falloir que tu parles de ta manière, parce que là c'est mort, tout le monde jouait de la même chose. Et j'ai décidé de parler avec mon assaut. Je dis, c'est bon, de toute façon, je suis Kabou m'en a pas du tout. Le journaliste, le caméraman, il a pris la caméra comme ça.
J'ai fait mon truc, je suis partie. Il m'a appelé, il m'a dit on vous a pas prise, mais je vais vous donner un conseil, ne changez surtout pas. Parce que l'authenticité c'est très rare. On a besoin de personnes comme vous. Je me dis ok là-bas, tu m'as pas pris. Et après j'ai fait plein de petits boulots, hein. Je travaillais en hôtellerie, je travaillais en restauration, j'étais maman. Je travaillais toujours dans le cinéma parce que j'ai toujours rêvé d'être comédienne. Il faut dire une chose, je suis allée en France grâce à un diplôme national. Hein. D'accord. Qui est Du ministre Feu Zali Zaourou, qui m'emmenait pour un stage en France. Et là, vous êtes allé comme ça jusqu'à faire Amoutati, la dame de fer. Et Amoutati, la dame de fer, ça a été fait le 14 février 2009. Au début, c'était que le cinéma. Et un jour, j'ai dit, je vais aller monter sur scène pour parler de ma petite maman. Parce que je trouvais que ma mère était authentique. Et toutes les femmes que je voyais à la télévision, toutes les femmes africaines, les rôles africains, je ne me retrouvais pas. C'était soit la femme de ménage, la nounou qui marchait lentement. J'ai dit non, moi dans ma Côte d'Ivoire, jamais. Ma mère elle se lève tout le matin, elle parle bien français. Et j'ai décidé d'imiter ma maman. Je vais vous dire une chose, j'ai invité personne parce que toutes mes copines sont des moqueuses. Je suis allée la honte. Je suis invité personne à la fin. Et c'était une soirée ivoirienne. Et à la fin, il n'y avait que des Ivoiriens, c'était le moderne. Il n'y avait que les Ivoiriens. Ils m'ont dit non, maman, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Tu as du talent. Et j'ai continué ce spectacle, la Dame de Fer. Je suis montée sur scène, pieds nus, avec mon pagne. Et j'ai parlé de ma maman qui nous réveille, qui nous insulte, qui nous dit mais là, cherchez-vous les filles, des belles filles comme ça. Hein? On va dormir avec des miss et puis on ne mange pas. Ah non, ma mère était. C'est une grosse perte. Hein. C'est une grosse perte. Mais je continue à ma manière de parler d'elle et en même temps de parler de toutes ces mamans qui élèvent seules leurs enfants. D'accord. Je sais aussi que M. Eric Chekou est votre metteur en scène voilà. Et il a apporté un côté dramaturge à ce que vous faites avant. Exactement. Comment est-ce que vous l'avez mis en exergue? Eric, je l'ai rencontré à la sortie d'une banque. Il avait vu mon spectacle, il m'a dit il te manque quelque chose, il te manque de la dramaturgie. C'est-à-dire une histoire, un fil conducteur pour amener jusqu'à ta maman. Au début, c'était les sketchs, c'était Amoutati qui racontait. Il a dit mets la Dame de Fer au milieu et que toutes les filles tournent autour. Et qu'à la fin, on la voit vieille. Et je vais vous dire une chose, ce spectacle, je le jouais dans plein de salles. Je l'ai joué au Festival de Limoges, un festival où il y a 3000 personnes, des théâtres, que des Européens. Je disais toujours, oh mon Dieu, l'humiliation, Amoutati, tu vas t'humilier, les Blancs ne comprennent pas. Quand j'arrive avec mon manioc, il dit, ah, il y a bon manioc, ton mari t'aime pas, ton mari ne te regarde pas, viens manger manioc. Les gens étaient en émotion parce que ce qui est beau dans la Dame de Fer, c'est que ce spectacle n'a pas de couleur de peau, il parle à tout le monde, il parle sur des émotions. C'est l'histoire d'une mère qui aime ses filles, qui veut que ses filles s'ouvrent à un moment qui se retrouve seul. Et je pense que chacun de nous, à un moment, est face à ça. Donc moi, j'invite les Ivoiriens à venir voir ce spectacle qui parle de nous. Quand je suis allée jouer en Guyane, en Amérique, je suis là, j'ai dit le nom de San Pedro. Il y a une fille qui dit ah, tu es venue à parler de San Pedro Soubre et tout ça ici. Je dis ma soeur, c'est ça qui marche. Tout à l'heure, vous avez dit que votre mère vous inspirait et vous avez aussi dit au cours de l'interview que vous avez des enfants. Quel est le modèle de mère que vous avez? Est-ce une translation de votre mère que vous êtes aujourd'hui? Oui, j'ai pris un peu, j'ai pris beaucoup, j'ai même un peu tôt pris. J'ai une amie qui me dit oh, Tassina, arrête, tu me fais penser à maman. Arrête de faire tous tes gestes. Si j'ai pris 70% de maman dans l'éducation, je suis une maman super cool. C'est vrai que j'ai des grands enfants, les enfants ne sont pas petits. Et non, voilà, si j'avais un message à donner aux Ivoiriens, c'est de vivre leur rêve, d'oser. À tous ceux qui veulent être comme toi. Quand tu veux être comédien, il faut oser. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont découragée. Quand on veut, on peut. Et moi, j'ai ma phrase, j'ai dit, je ne connais pas la honte. J'enlève ma perruque, je m'en fous des gens. Parce que quand tu as trop de chichi là, c'est toi-même ça te bloque. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, voilà, un mot de fin déjà. Pour tous ceux-là qui viendront ce vendredi 4 novembre au Palais de la Culture, vous découvrez la Dame de Fer. Voilà, venez en groupe, venez en famille, venez, on va, la Dame de Fer, bon magnon. On va manger magnon. Et voilà. C'était l'interview avec Amoutati, la Dame de Fer, comme elle l'a dit, venez en Moïse. Et puis voilà, ça va casser grave forcément ce 4 novembre au Palais de la Culture. Merci. Merci.